L'une était philosophe, l'autre était principalement avocate avant de finir députée. Qui sont ces deux femmes? Pendant la pause parlementaire de fin d'année, j'ai décidé de vous faire découvrir un petit peu le parcours et l'œuvre de 10 femmes qui ont été mises à l'honneur pendant la cérémonie des Jeux Olympiques et que nous avons la chance, en tout cas leur statut, d'avoir à l'heure actuelle dans la cour d'honneur de l'Assemblée nationale. Alors la philosophe, c'est Simone de Beauvoir qui se trouve derrière moi, qui a fondé en 1945 la revue Les Temps modernes avec d'autres intellectuels de gauche, et elle y défend sa vision de l'existentialisme. Elle aura aussi des combats pour le communisme, pour l'athéisme, pour le féminisme. Et avant ça, en 1960, elle a signé le manifeste des 121 pour le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie. Et elle est restée dans l'histoire surtout pour avoir signé avec Gisèle Halimi le manifeste des 343. C'était en 1971, c'était pour le droit des femmes à disposer de leur corps et en particulier à avoir recours à l'avortement. Donc Gisèle Halimi, évidemment, nous connaissons tous et toutes ces combats féministes pour le droit à l'avortement, pour le droit des femmes à disposer de leur corps, contre le viol. Elle avait grandi aussi en Tunisie, elle s'est beaucoup investie notamment pour la libération de l'Algérie. Vous aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré dans le parcours de ces femmes en commentaire de cette vidéo.